Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de l'équipe de Jésus et mon guide. En ce lundi 11 octobre, c'est Néline avec vous. En ce jour, nous fêtons les Saints Firmin. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés le 11 octobre. Nous fêtons aussi la fête de Saint Jean XXIII, lui qui, le 11 octobre 1962, ouvrait solennellement le Concile Vatican II, acte majeur de son pontificat. Le bon pape Jean-Paul XXIII a été canonisé le 27 avril 2014 par le pape François. Le Seigneur s'est choisi Saint Jean XXIII comme prêtre et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. Nous prenons le chant de Luce Rose, Marche avec moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7.
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un petit commentaire. Les épîtres sont des lettres adressées par les apôtres à des assemblées ou des croyants et dans lesquelles nous trouvons exposées les vérités chrétiennes. Celle aux Romains, bien qu'écrite après d'autres, il a été à juste titre placé la première, car son sujet c'est l'Évangile. Avant de recevoir un enseignement chrétien, il faut tout d'abord commencer par devenir chrétien. Amis auditeurs, cette occasion vous a été donnée. Si vous ne l'avez pas encore saisie, demandez au Seigneur qu'il touche votre cœur et votre conscience par le pouvoir de la seule parole et l'autorité de l'Évangile. Puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Les autres apôtres étaient bien aussi appelés, mais l'apôtre Paul a été dans un sens particulier, lui. Les 12, ils avaient été appelés et envoyés par le Messie vivant sur la terre, tandis que lui, il a reçu cette grâce et cet apostolat directement du ciel. Il a été mis à part par Dieu dès le ventre de sa mère. Il a été appelé plus tard par la grâce de Dieu. Une lumière se lèverait et tout le bout de la terre verrait son salut. Quand on accomplisse du temps est venu, Dieu lui-même a envoyé son Fils né d'une femme. On va dire merci Seigneur d'avoir désigné Paul comme serviteur et témoin. Il a été aussi envoyé pour ouvrir les yeux et annoncer la rémission des péchés. Il a apporté aussi la délivrance du joug de la loi. Il a aussi été la délivrance de la puissance de Satan. C'était lui que Jésus a mis pour glorifier son corps. Il l'appelait puis l'envoyait en mission. Le Seigneur lui avait dit: je suis Jésus que tu persécutes. Tout était particulier dans son cas. Et personne qu'il appelait, l'appel et la personne appelée. Une personne qui est merveilleuse, qui a de l'objet et qui parle dans l'évangile, c'est ça l'évangile de Dieu. Il est apparu dans le peuple de Dieu sur la terre pour accomplir les promesses divines. C'est un peuple auquel le Seigneur l'a confié pour sauver et pour donner une grâce inconditionnelle. Dieu l'a accompli. Nous aussi maintenant, on doit pouvoir suivre ce peuple d'Israël pour connaître le Messie et aussi pour connaître le Christ encore un petit peu plus. C'est pourquoi Dieu a révélé des choses plus grandes et plus glorieuses à l'apôtre Paul. Il a aussi demandé de renoncer à pas mal de choses. On lui a demandé aussi soumission. Il a demandé une parfaite obéissance. Il a demandé de suivre la croix. Et c'est pour ça qu'il a trouvé Jésus ressuscité. Et c'est pour ça qu'il a trouvé la gloire de Dieu. C'est pourquoi aussi il a été déterminé pour pouvoir accomplir sa mission sur cette terre.
L'évangile de Dieu est donc une partie du Christ qui est révélée dans ces passages de l'Écriture pour que chacun d'entre nous puisse être sauvé et surtout connaître le titre glorieux comme Paul. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint vient sur cet apôtre qu'on reconnaît et qui nous conduit aujourd'hui. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez et jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Au revoir. Notre séquence prend fin sur le chant à Marie. Heureuse Marie qui s'élance de Lusserolles. Ciao, ciao. Pressée, toute confiante d'aller par